En vrai, j'ai toujours voulu me lancer dans une chaîne YouTube. J'en ai déjà fait dans le passé, mais qui n'avait rien à voir, ça pouvait être des jeux vidéo, etc. Là, j'aimerais parler de mécanique. Je suis moi-même très grand consommateur de chaînes YouTube, de ce délire-là, donc de mécanique, genre farine de blé, au bordel, Ultimate Making, PDLV, j'en sais rien, je peux en citer plein. J'adore ça. Et je me suis dit, malheureusement pour moi, j'ai l'occasion d'en faire. Par contre, à la différence d'eux, finalement, ça va pas parler de voiture, en tout cas pas pour l'instant. Ça va parler de moto. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est un DRZ 400 Suzuki de 2005 SM, version d'origine supermotard, donc homologué en jante 17 avec une fourche inversée, tout ce que tu veux. En fait, moi, cette moto, j'en fais énormément de choses. J'en fais aussi bien mon daily que des road trips, des calls, du stunt aussi, du circuit. Beaucoup de choses. Et d'ailleurs, c'est cette dernière chose qui m'a emmené à là où j'en suis aujourd'hui. J'ai pété ma boîte. Du coup, qui dit péter sa boîte, dit ouvrir le moteur. Parce que sur un mono comme ça, la boîte, elle n'est pas dans un compartiment ou quelque chose comme ça. Elle est vraiment à l'intérieur du moteur. Donc, il faut déjà démonter le moteur de la moto, ouvrir en deux le moteur. Et après, évidemment, il va falloir essayer de travailler sur la boîte. Moi, cette moto, j'ai une très grande histoire que je pourrais raconter sur cette moto, mais je pense qu'on va pas rentrer dans les détails. Peut-être une prochaine vidéo, peut-être à la fin, quand la moto va rerouler, je sais pas. Mais en gros, dans la cave juste derrière là-bas, j'ai plein de pièces de DRZ. Petite remise en situation de qu'est-ce qui s'est passé ce week-end. Donc, je suis parti faire du circuit en supermotard avec un groupe de supermotards à Brissac, au-dessus de Montpellier, sur un circuit de karting, le Fun Kart là-bas. Donc c'était tout un week-end, j'ai passé un méga week-end. Toute la journée de samedi, j'ai pu rouler avec cet engin. Je me suis vraiment amusé. Mais c'est vrai que sur la dernière session, et en plus dans les dernières minutes, il y a un moment donné, je passe en deux dans un virage et là j'entends clac 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 clac. Je me dis ok, bizarre, bizarre. Et là de suite, j'ai pensé ok, j'ai un problème avec ma chaîne de distri. Du coup, bon, je passe là 3-4 histoire de vite rentrer quand même dans les paddocks parce que j'étais pas à côté. Et finalement, plus de bruit. Là, je me dis en mode bizarre, ok, mais je l'ai quand même entendu, donc je vais quand même rentrer. Donc je finis, je vais en 4 ou 5 ou j'en sais rien, dans les paddocks. Et arrivé une fois pas loin des paddocks, je repasse ma 2 parce que forcément je peux pas rester en 4 à 20 km/h. Et là, je réentends clac 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 clac. Et je vais passer énormément de détails, sinon ça va être vraiment trop long. Ce qui se passe, c'est que j'ai un clac 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 clac. Je fais super bien les claques, en deux. Et en deux uniquement. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est une fourchette qui s'est décalée, qui va taper sur quelque chose? Est-ce que c'est le pignon peut-être qui a carrément fait sauter des dents et qu'elle grippe de temps en temps? Là, je sais pas. Là, je sais pas. Et du coup, pour ça, il va falloir démonter entièrement, ouvrir le moteur, la boîte, etc. Ça va être une partie de plaisir. Maintenant, heureusement dans mon malheur, j'ai beaucoup de pièces. Parce qu'en fait, cette moto, je l'ai déjà acheté le moteur HS. Ce qui fait que j'ai encore énormément de pièces de DRZ juste derrière, dont notamment une boîte à vitesse. Donc ça c'est le côté pratique de la chose, c'est qu'en théorie j'aurais pas trop d'argent à sortir, juste beaucoup de temps finalement. Et accessoirement, petite surprise en plus de ça, ce qui s'est passé c'est que sur le retour, donc j'étais avec la remorque, la voiture et la remorque, sur le retour j'ai eu un petit problème. En fait il y a mon joint spi de fourche gauche qui a rendu l'âme fort. Et maintenant c'est clairement une piscine, mon tube de fourche. Donc il y a ça à prévoir aussi. Le truc c'est que moi j'aurai ni le temps ni les outils pour faire l'entretien de mes fourches. Donc je vais le faire à un ami garagiste. Du coup ça va m'éviter de perdre du temps sur mes fourches. Pendant ce temps là je vais pouvoir moi bosser mon moteur, gérer les récupérer plus tard. Et c'est pour ça que c'est la première chose que je vais démonter sur cette moto. Je vais la suspendre et je vais lui enlever les deux tubes de fourche pour pouvoir lui emmener dès aujourd'hui samedi matin. Et comme ça il pourra me le faire au plus vite. Idéalement, j'aurais adoré le faire ce week-end et en un week-end c'était plié, mais il n'a pas beaucoup de temps et du coup il va me le faire normalement la semaine prochaine, donc je vais devoir attendre une semaine entière pour pouvoir terminer cette moto. Si tout se passe bien, parce que pour l'instant j'ai pas encore vu l'état de la boîte, normalement j'ai tout ce qu'il faut pour la remplacer, mais on sait jamais. Je vais quand même, avant de commencer, à contre-cœur, parce que ça me fait toujours un petit peu mal au cœur, démarrer la moto et filmer qu'est-ce qui se passe, que vous entendez le clac clac clac, même si peut-être ça empire les choses, je sais pas. Mais au moins, vous auriez un aperçu sur les symptômes actuels. Je fais ça de suite.
Du coup, ce que je vais faire, je pense, pour éviter d'avoir à monter la moto, bah je vais monter la moto, j'arrive. C'est bon, j'ai confiance en le setup. Bon, là je vais avoir l'air beau. Vous allez voir cette vue, vous allez voir la vue avec la GoPro. C'est pas beau à entendre, ça brise le cœur honnêtement. Et je vais le faire qu'une seule fois et après j'attaque le démontage. Écoutez. J'arrête le carnage. Donc avant le démontage, je vais faire une rapide présentation de la moto, des différents éléments qu'il y a dessus, etc. Je vais vraiment essayer de faire vite, mais comme ça on peut l'avoir au complet et se rendre compte des choses avant. C'est parti. Ici on a un récupérateur de fluide qui reprend le liquide refroidissement du vase d'expansion, l'essence du trop-plein de cuve et l'huile qui est recrachée de la boîte à air. Ici, c'est des patins en téflon, c'est pour le circuit. Ensuite, j'ai des pads ici, ici et là. C'est pour le stunt, tout simplement. J'ai des protège-mains Zeta bleu anodisé. Le freinage est d'origine sur le SM, avec les jantes en 17 d'origine également. Je vais pas non plus faire un tour complet de la moto, seulement des éléments essentiels. Donc ça, c'est une ligne de gros diamètre, je crois, c'est une CRD à la base, sur laquelle j'ai adapté un silencieux FMF 4.1 qui vient d'un 250 RMZ, un kit déco qui vient de chez Feroz Graphics, mais dans le principe ça reste une moto qui est d'origine, ou en tout cas street légale, donc en théorie on peut m'arrêter sans aucun problème. J'ai une carte grise, j'ai une assurance, j'ai des clignotants, j'ai des éclairages qui fonctionnent, j'ai une plaque d'IMAT conforme, je fais pas trop de bruit parce que j'ai laissé la chicane sur le FMF, j'ai le rétroviseur, j'ai un compteur fonctionnel. Elle est roulante sur route sans aucun problème. Et c'est ça l'avantage de cette moto, c'est qu'elle est ultra polyvalente, je l'emmène partout. C'est vraiment bien. Et elle est, malgré ce qu'on pourrait penser du coup, fiable. Elle est fiable cette moto en vrai. J'ai eu 2-3 merdes, mais c'est fiable. Bon bref, on va s'attaquer au démontage. Donc là je vais emmener la GoPro. Première partie du plan, je vais démonter les 2 tubes de fourche pour pouvoir les emmener au garagiste pour qu'il puisse me les faire. Et comme ça, moi après, je pourrai continuer à m'occuper de mon moteur. Dans le principe, c'est simple. Dans la pratique, c'est simple aussi. T'enlèves le réservoir, t'enlèves la ligne, t'enlèves le carbu. Et ensuite, t'as plus qu'à enlever ce moteur, t'enlèves. Et c'est tout. Non, dans l'idée, c'est super facile. C'est super facile. Du coup, c'est parti ? Bon, du coup, ça y est, je l'ai mis en l'air. Maintenant, du coup, je vais pouvoir travailler vraiment comme je veux, enlever les fourches sans que ça me fasse chier parce qu'il faut soulever l'avant ou quoi. Elle est suspendue, il n'y a plus de problème. Seulement par des endroits que je ne vais pas démonter, qui vont rester avec le cadre. Donc, normalement, elle est plus censée bouger. Bon, dans le principe, pour démonter la fourche, c'est vraiment pas dur. Il y a 2 vis là, 2 vis là. Maintenant, il y a quelques trucs accessoires, genre la durite de frein qui passe, il va falloir tout enlever. Il va falloir enlever le freinage et il va falloir enlever la roue complète. Donc, je vais faire ça avec la GoPro et ça va juste passer très vite pour vous. Ça tourne.
Bon, il n'y a plus de fourches. Elles sont là. Donc ce que je vais faire, c'est que dès que j'ai un peu le temps, faut que je descende en ville pour les emmener. Donc on peut voir que ouais, elles pissent. Bon, on s'en rend pas compte en vidéo. Mais là, elles sont mouillées à la mort. On voit même des taches jaunes ici. Ben, c'est pas des taches jaunes, c'est de l'huile. Euh, Donc maintenant, on peut commencer à enlever tous les carénages pour pouvoir se lancer un petit peu dans faire tomber le moteur. Donc elle est démontée, c'est hyper rapide. Réservoir, les deux carénages, on avait déjà enlevé toute la fourche avant. Elle est déjà bien nue. Je vais commencer par enlever la chaîne. Avant, il faut que j'enlève le petit carter de chaîne, comme ça au moins je peux désolidariser la roue. Ensuite, je vais m'attaquer à la ligne. Et ensuite, on verra. Putain, peut-être que si la moto arrêtait de bouger, ce serait plus simple. Voilà. Putain. Ça, faut éviter de le perdre, ce serait bien. Ok. Et voilà. Allez. Ah, il y a une mouche. Dégueulasse. Le problème, c'est que ça, je ne serai pas logé. Normalement, il ne met pas un devant Paris. Mais bon. Il n'y a même pas d'image, il n'y a rien du tout. Petite spécificité au DRZ, il y a deux vis de vidange d'huile. Donc il y en a une qui est dans le cadre parce que la moitié de l'huile circule en fait dans le cadre, à l'intérieur même, dans les tubures du cadre. Et l'autre partie de l'huile va directement dans le moteur. Et en fait, il y a un clapet anti-retour qui, avec la pression de l'huile, s'ouvre en fonction d'un certain moment. Et du coup, ça fait comme un réservoir dans le cadre et une huile avec une certaine quantité qui est vraiment prédéfinie dans le moteur pour lubrifier le moteur. Donc c'est pour ça qu'il y avait deux vis de vidange. Et en fait, franchement, j'ai aucune limaille, rien. Donc c'est bon signe dans un sens, mais en même temps, ça me rassure pas parce que je me dis qu'est-ce qui c'est qui est cassé, quoi. Donc je vais être obligé de continuer à démonter pour voir la suite. Mais bon. Ok, à où on en est concrètement, du coup j'ai pu vidanger tout ce qui est liquide, j'ai démonté la fourche, je l'ai déjà emmené au garage déjà ce matin, donc ça, tout ça c'est fait, c'est cool. J'ai enlevé tous les carénages, j'ai enlevé la ligne. Là je suis presque sur le point de pouvoir enlever le moteur finalement. Du coup, il me reste plus qu'à enlever le carburateur, la pédale de frein qui est à droite de l'autre côté et qui va me gêner pour sortir le moteur parce que le moteur on va le sortir par la droite. Et le sélecteur de vitesse évidemment. Mais une fois que tout ça sera enlevé, finalement, je vais pouvoir enlever le moteur, puis travailler vraiment au propre sur le moteur. Comme ça, je mettrai le cadre de là-bas de côté. Donc, ouais, on continue ? Ok, bon, j'ai enlevé tout ce qui est accessoire, le carbu est plus ou moins désemmanché. Je vais voir si j'arrive à le laisser sur la moto, c'est encore plus simple. Mais il est désemmanché, il est prêt à partir. J'ai enlevé toutes les durées d'huile, les retours d'huile, les masses, le câble de démarreur, l'embrayage, bref, tout ce qui est câble et qui pourrait m'embêter pour sortir le moteur. Là, normalement, j'en suis à l'étape où vraiment j'enlève les supports moteurs et ça tombe. Le truc, c'est que le moteur est aussi pris ici sur le bras oscillant, donc il faut que j'enlève le bras oscillant, donc ça va être un peu drôle. Mais je vais pas l'enlever, je vais tricher, je vais me remettre un truc dedans, enfin. Je vais voir, mais du coup dans l'idée là, en soi il tient plus qu'avec ses supports, donc il n'y a plus qu'à... Allez. Allez, putain. Ouais. Ok. Donc là il est sorti, mon outil est resté dedans. Faut que je vais rebalancer ça dedans parce que je vais en avoir besoin d'autres outils. Je vais rebalancer ça, comme ça mon bras il peut rester en place. Mais il faut que je vire le moteur entre temps évidemment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser passer un peu et un peu de chaque côté. Et comme ça au milieu ça prend pas le moteur. C'est ça que je vais faire. Ok. Oh oh.
Ça, c'est pas bon. Ah, je pense que c'est bon, j'ai dû sortir du moteur. Donc là, le moteur, je crois, il tient plus sur le bras hausse. Donc ça, c'est cool. C'est vide au milieu, il pourra tomber. Maintenant, il n'y a plus qu'à défaire sur le moteur et vamos. Donc il y en a. Il y a 2 vis en bas. Il y en a sur le devant là et là. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser celui du haut en tout dernier. Donc, ça, je pense que c'est du 14. C'est du 14. Ok, facile. Ah, oui, facile jusqu'à ce qu'il tourne derrière. Putain. On va se mettre comme ça. Il y a lui qui va me pisser dessus, putain. Alors je sais, les gens vont m'engueuler par rapport à ce que je viens de faire, de taper sur l'axe parce que ça nique le filetage et tout. Oui, on est d'accord. Mais les gars, je suis tout seul. Il n'y a personne pour me soulever mon moteur et m'aider à ne pas avoir de poids sur cet axe. J'ai pas le choix. Il est en super bon état, il est comme neuf cet axe. Ensuite, on passe à l'axe là. Il tourne. Faut que je tienne l'autre côté en même temps. Ok. En force, mais ok. Donc là, je peux constater que tous les écrous, en tout cas, la dernière fois que moi j'ai démonté, remonté, j'ai mis tous les écrous de côté gauche. Ça va me servir pour faire remonter. Donc tous les axes viennent par là et les écrous viennent par là, comme le bras d'ailleurs. Waouh, la cohérence est géniale. Oh, vache. Il tourne et derrière c'est du 12 aussi, il faut un clapier de 12. Ah, j'ai pas de clapier de 12. Il fait chaud. On arrive en octobre là et on a l'impression d'être encore en été quoi, c'est un truc de fou. Voilà. Support moteur de devant enlevé. Et donc là dans le principe, mon moteur ne tient uniquement que sur celui du haut. Ça c'est le principe. Un autre qui est enlevé. Oh la vache! Oh la vache! Ok. Ok. Alors ouais, moi je remets toutes les vis. Quand je peux les laisser là où elles sont de base, je les remets. Au moins je suis sûr de rien oublier, etc. Ça me fait moins de vis qui traînent dans l'atelier et que quand je dois le remonter, que ce soit même quelques heures après, t'as largement le temps d'oublier. Donc je remonte tout. Normalement, le moteur est censé bouger de haut en bas. Il bouge de haut en bas. Impeccable. Donc là, je suis censé pouvoir l'enlever seul. Je vais me laver les mains avant parce que avec les mains grasses que j'ai, à tout moment, je vais le faire tomber par terre. On va dire c'est le truc à éviter. Nettoyage main du pauvre. Oui, c'est pas bon pour la peau. C'est bon. Plus propre que ça, tu meurs. Normalement, je suis censé pouvoir tirer dessus bêtement. Mais ah oui, non. Avant de tirer, en gros, le moteur, il faut que je le fasse aller par là-haut pour qu'il se désemmanche du bras os. Et ensuite, je vais pouvoir le faire venir par moi. Ou alors, il faut que je sorte peut-être de travers. Je sais pas. Je sais pas comment m'y prendre. D'habitude, je suis 2 pour faire ça. Là, je suis tout seul pour la première fois. Ça va être chiant, sa mère. Ouais, le carbu, il va me casser les couilles. À mon avis, en vrai, je crois que mon axe, il est encore trop dedans. Oups! Ah, c'est bon, je suis dedans. Là, je suis sûr que le moteur ne tient plus sur le bras. C'est pas possible autrement. Ok, oui, il était bloqué tout à l'heure. Ok. Le carbu, il me bloque un peu quand même. Hein. Sans le carbu, ça serait parti direct. Ah! C'est bon, il a trouvé sa sortie, je crois. Ok. Ok. Ah, je vais bloquer dans une position là, il ne veut plus bouger. Je suis pas sûr qu'il va comme ça le moteur. Ah, c'est bon. Impeccable. Il y a mon frère qui arrive, il va pouvoir m'aider. Mon sauveur. J'ai besoin d'aide. Je suis en galère. Je me suis dit tout seul, ça va le faire. Je n'y arrive pas. Tu dois faire depuis combien de temps comme ça? Franchement, 20 secondes. Ça va. Ouais, ça va.
Tu vois ce que je veux dire? Voilà, après voilà. Impeccable. Et là, porter seul. Ouais. T'as tout enlevé? Ouais. Non. Non? Non. J'ai enlevé toutes les durées d'huile, les retours d'huile, tout ce qui est câble et qui pourrait m'embêter pour sortir le moteur. Ah putain, non, j'ai pas tout enlevé. Tire pas trop. C'est con d'oublier des câbles. Putain, ah, en plus j'ai pensé à celui-là et je me suis dit vas-y, je le fais après. Voilà. C'est pas bon. C'est pas bon, putain. Ah oui, d'accord. Ah bah, je vais pas les brancher pour rien, j'avais les deux. Ah! Ok! Moteur enlevé. Maintenant, il n'y a plus qu'à désassembler entièrement le moteur. Donc on s'est servi du pont pour faire une table. Donc ça va être vraiment bien. La moto, elle pend en l'air. Parfait. Elle n'était pas serrée du coup. Ah vache, serré. Donc c'est décalé. Mais c'est pas grave, c'est bon. Oh, putain. Ça va les enfants? Ça va et toi? Non, t'as les mains sales, le coude. Le coude. Ça va, Bon anniversaire! Merci. Je suis dégueulasse, je préfère pas te faire ça. Oh, il est encore Ça va? ce moteur est étonnant. Hein. Tu veux pas être en cul? C'est quoi qui est cassé? Il y a deux. T'as trouvé les pièces cassées? Quoi? Pas encore, mais la boîte est pétée, c'est sûr. Toute la boîte? Bah, il y a des morceaux dedans déjà en bas. Comme d'habitude, hein. Ça a été. Bien. Attends. Bon, le truc depuis tout à l'heure, je le tape, il a resté. Ah, la boîte elle a fait télé. Comment ça va? La boîte, ça va. Hein. Bah, ça va, sauf qu'il y a une dent en moins quoi. Non, mais c'est pas trop bougé. Moi, je dis que les autres sont venus aussi, mais. Tiens, Là. regarde. C'est énorme. C'est la 2? Une dent, bah sûrement. Je te fais confiance sur la boîte. Hein. Moi, je vais juste me nettoyer les mains et te filmer. Voilà. C'était comme ça. Voilà. Et la troisième là. La 2. Donc, les deux fourchettes. La troisième fourchette. Et donc là, Donc, il y a vraiment qu'une dent qui a cassé. Quoi. le premier pignon Une dent qui a cassé. qui fait peur, c'est lui. Parce que c'est celui qui est en face de celui qui a pété. Il a l'air d'aller bien. Celui-ci. Tu crois que c'est d'origine le truc tout le long ou pas? Oui. Il a l'air d'aller bien. Ok. Celui-ci. Ça va. Franchement. Ok. Donc celui-ci. Ça va. Hein. Les fourchettes. Ça a l'air bien. C'est bon. Moi, Ok. je changerai que lui. Ok.
très étrange. Je pense qu'il y a un problème. Ah, oui, c'est ça. Allez, stop. Voilà. Super. C'est comme ça, il me semble. C'est pas sur YouTube. Ok. Ah où on en est? Il y a mon frère qui est venu tout à l'heure, j'ai galéré avec le moteur, je voulais le sortir seul, finalement j'ai pas réussi. J'étais un peu bloqué dans une position de merde et tout, et le fait d'être à deux ça a de suite aidé la chose. Du coup il est venu m'aider, il a été mécanicien moto pendant plus de 10 ans, donc il y a aucun doute sur le fait qu'il était d'une très grande aide pour moi. Et c'est vrai que par exemple la boîte de vitesse ça me fait extrêmement peur, et heureusement qu'il était là pour la boîte de vitesse, c'est lui qui a quasi tout fait. Moi j'étais là à regarder, essayer de comprendre et tout, mais c'est vrai que la boîte de vitesse c'est un peu de la merde. En vrai, c'est pas dur. Quand t'as les microfiches, que t'as des trucs comme ça se fait bien. Mais c'était un peu compliqué. Donc, sur les vidéos, on va souvent le voir en train de bosser sur la boîte de vitesse. Donc là, il est parti. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a refermé le moteur. Quand il était là, j'ai fait en sorte non plus de pas trop filmer et tout, que ça ne nous dérange pas. Parce que finalement, mine de rien, filmer, ça fait perdre beaucoup de temps. C'est un peu compliqué à penser à la caméra en même temps que déjà penser à bricoler. Donc là ce qui s'est passé c'est que j'ai quand même filmé quelques trucs, j'espère que ça va pouvoir faire un bon petit condensé, qu'on n'a pas raté trop d'informations. Mais du coup là le moteur on l'a ouvert en deux, on a analysé la boîte, on l'a remonté parce qu'en effet il y avait un pignon qui était cassé, je vais montrer ça juste après. Il n'y a plus qu'à remonter tout ce qui est accessoire, donc l'embrayage, la pompe à huile, l'arbre balancier, après recommencer à monter le cylindre, la culasse, refaire la distrie, les arbacanes, plein de choses qu'on doit refaire qui ont du coup été démontées. Je sais pas si je vais tout filmer ou pas, on verra ça après. Mais voilà, bref, je vais vous montrer. Donc là, on peut voir un grand nombre de pièces. Bon, il y a un peu de tout, hein. Je vais pas non plus faire un déballage énorme, ça serait chiant. Là, c'est le moteur qui est remonté avec une boîte qui tourne. La boîte, elle est là, vraiment. Donc ça, c'est cool. Et la belle. Donc, en fait, ouais, c'est mon pignon de 2. Il y a une dent qui a sauté. Donc, voilà, hein. Une dent en moins. Donc j'ai bien fait de démonter, c'était pas en vain. La moto va bientôt retrouver son moteur une fois que j'aurai terminé le remontage. Ça c'est les boîtes que j'ai en plus sur lesquelles j'ai dépiolé pour pouvoir retrouver ma 2. Il va falloir tout que je range. Je pense m'y reprendre à demain parce que finalement le soleil est en train de se coucher. Donc là ce qui va se passer c'est que je vais encore continuer à bosser ce soir. Ça va peut-être déborder sur demain. Je sais pas encore comment je vais m'organiser, mais en tout cas ça va juste continuer les vidéos de remontage. Ah. On est dimanche matin, j'ai bien dormi et il faut continuer la moto. Hier soir, je me suis arrêté assez subitement. J'étais fatigué, il commençait à être vraiment tard. Donc moi, j'ai continué à bosser. J'ai normalement des rushs en POV. J'ai remonté l'allumage, j'ai remonté une pompe à huile en choisissant une ancienne parce que moi, celle-là avait été abîmée du coup un petit peu par des débris qui avaient tourné dans l'huile et tout. Du coup, elle était un peu marquée. Du coup, j'ai remis une autre pompe à huile. J'ai remonté tout ce qui est le balancier, la synchronisation entre le balancier et le vélo.
et j'ai entamé le remontage de l'embrayage. Sauf que il fallait tenir la cloche et tout, donc c'est un peu la merde. Donc j'ai attendu d'être 2. Du coup, j'ai demandé à mon père ce matin, juste avant de partir, de m'aider à la tenir. Donc là, je l'ai fait hors caméra rapidement. Mais du coup, je vais retourner de son embrayage. Je vais me remettre en caméra POV. J'ai plus qu'à remonter l'embrayage, à remonter cylindre, culasse, carter droit, carter d'allumage. Et normalement, dans l'idée, le bloc sera bientôt fermé. Donc ça, c'est le côté pratique. Je vais remettre en caméra POV et action. Chat! Coucou! Bon, l'embrayage est remonté, etc. Là, je vais remonter du coup le carter droit. Donc, c'est un joint carton. Je préfère tout le temps mettre une toute petite pellicule de pâte à joint. D'autant plus que ce carter-là, il y a un mélange d'eau et d'huile dedans. En fait, à travers ce canal-là, il y a de l'eau qui passe dans l'ensemble où il y a de l'huile. Ça pourrait se déverser directement dans l'huile. Donc ici, c'est le petit point de précaution sur le DRZ. Ce même carter fait passer de l'eau et de l'huile parce qu'on a la pompe à eau juste là. Voilà. Putain! Outil de merde! Ah! Mon sauveur. J'apprends. La fameuse dynamo. Merci Romain! Oh oui! Oh, elle est bien la tienne. Elle est cool, mais elle est moyenne et j'ai plus les adaptateurs parce que j'ai pété le mien. 45,5, 46. Go, semaine prochaine, t'es là. Peut-être, ouais. Ou peut-être je vais chercher une 350L. Ça dépend. Ah, bon, c'est bien aussi, hein. C'est bien Tu aussi. vas chercher où? Oh, de Savoie. Ah oui. Donc ça, je pense que c'est comme ça. Et là, il y a quoi qui vient là? La roue libre de démarreur. Ce truc-là, là. C'est l'ambulance. Ok, donc là je vais faire ça une problématique. En gros, ça c'est les deux arbres à cam que j'avais sur ma moto quand je l'ai acheté. Celui-là avait été ressoudé par l'ancien propriétaire, enfin c'est une catastrophe franchement, ça roulait avec ça. Moi je les avais remplacés par ceux-ci. Et là je viens tout juste d'acheter une culasse avec ces arbres à cam là. Ça se verra peut-être pas en vidéo, mais j'ai l'impression que celui-ci est un peu plus boudiné, un peu plus ovalisé que celui-ci. En fait, ce qui peut arriver, c'est que y a les DRZE qui font 48 chevaux.
et ils ont des arbres à cam un peu différents. Et donc là, je suis en train de me poser la question, est-ce que j'ai pas acheté des arbres à cam peut-être de DRZE un peu plus puissants? Donc déjà, de 1, ce serait cool, mais de 2, ce qui m'étonne, c'est que du coup, ça c'est les arbres à cam d'échappement. Est-ce que le fait que l'échappement, la soupape reste ouverte un peu plus longtemps, est-ce que ça gagne en performance? Là, j'ai un doute là-dessus, en sachant que l'admission a l'air vraiment similaire. J'ai l'impression que l'admission est le même. Peut-être ils avaient fait un travail que sur l'échappement, mais en tout cas, j'arrive pas à avoir de réponse sur Internet, j'arrive pas à avoir de photos précises pour essayer de comparer. Là, il faut que je me renseigne encore, je sais pas comment je vais réussir à trouver les réponses, savoir est-ce que je remonte mes arbres à cam que je sais qu'ils fonctionnaient très bien, ou est-ce que je me dis, allez, je tente cela, peut-être que je vais gagner en perf avec cela, parce que peut-être qu'ils viennent d'un DRZE. Je me pose la question. Après, l'avantage, c'est que c'est quand même assez accessible, donc même une fois le moteur sur la moto, je pourrais refaire le switch en peut-être une demi-heure, ça sera fait quoi. Donc ouais, petite problématique, je sais pas lesquels je vais remonter. En fait, les arbres à cam que j'ai achetés, c'est des arbres à cam de DRZE. Donc c'est un DRZ qui fait 48 chevaux, alors que celui-ci en fait 40. Ils sont un petit peu différents et en effet, c'est bien cela, c'est bon, ça a été confirmé, j'ai demandé à quelqu'un. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais remonter les arbres à cam de DRZE, en sachant que j'ai déjà un boîtier CDI de DRZE. Ça peut commencer à devenir intéressant cette moto. L'idée, c'est que, à la différence du DRZS, le joint en base est plus fin pour plus comprimer, péter plus fort. Et moi, je suis pas sûr de celui que j'ai, et en plus, je l'ai déjà monté. Moi, mes fourches ne sont pas terminées, donc pour ce week-end, je pourrais pas terminer. Ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais commander un joint en base de DRZE, redémonter un petit peu le haut moteur, bon, ça va être rapide, remonter le haut moteur avec le joint en base de DRZE et pouvoir tout finir le week-end prochain ou celui d'après. Et du coup, je vais pouvoir finaliser la moto. Je vais pouvoir finaliser la moto avec des performances encore plus intéressantes qu'avant. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu dans cette vidéo? Il y a eu le démontage du moteur, le désassemblage en lui-même du moteur et l'ouverture en deux. Ensuite, j'ai du coup rectifié la boîte et remonté le bas moteur entièrement. Et après ça, bon, j'avais avancé sur le haut moteur aussi, j'avais dans l'idée de finir le moteur, mais finalement, ça sera dans une partie 2 qui va être remontage du moteur entièrement et avec les dernières pièces, le remontage entier de la moto finalement. Une fois que la moto fonctionnera, si elle fonctionne, il y aura un petit test également de la moto, je vais faire un petit tour, voir si tout va bien. Et enfin, en fonction du temps que ça va me mettre, je vais peut-être faire aussi une petite présentation de la moto, des histoires qu'il y a eu, parce que ce pourquoi j'ai plein de pièces, c'est pas pour rien. Il m'en est arrivé des belles, donc ça va très certainement être dans la deuxième partie de cette vidéo. On va pour la partie 2. Quel tocard.